Est-ce que laisser un troupeau dans un lieu de quelques hectares assez varié est suffisant pour une vie de cheval intéressante? Ou la proposition d'activité par l'humain est-elle importante? Alors ça, c'est une bonne question sur laquelle je disais je ne vais pas avoir de réponse tranchée. Je dirais que ça dépend des chevaux. Si vous avez des chevaux qui n'ont jamais été touchés par l'homme et qui ont peur de l'homme, eux, ils n'en ont rien à faire des humains. Donc ils seront très contents d'être entre eux et d'éviter le contact avec les humains. Certains qui ont eu des expériences, quand je dirais mauvaises, c'est pas dans le sens qu'ils ont forcément été battus, mais en tout cas qu'ils n'ont pas un réel intérêt pour l'humain, ça va pas les brancher d'être en contact avec l'homme. Maintenant, des chevaux qui ont eu un intérêt à être avec l'homme, qui ont déjà, on pourrait dire, goûté à ça, je parle même pas de travailler avec des récompenses, des chevaux qui trouvent un intérêt à être avec l'humain, parce que on fait des trucs différents, on découvre des choses, il y a une stimulation et il y a des chevaux qui vont vraiment chercher ça. Et quand je disais que mon cheval a été en pension, j'ai pu constater ça sur des chevaux qui, dans des prés où les propriétaires viennent régulièrement voir leurs chevaux et où visiblement leurs chevaux sont intéressés par leur humain, des chevaux qui au départ font partie du même groupe, dans le même pré et qui eux sont... il n'y a personne qui vient les voir parce qu'ils sont en pension au pré, mais c'est plus des chevaux au travail où les personnes n'ont plus le temps de s'occuper d'eux. Ces chevaux-là, au bout de quelques semaines, quelques mois, ils commencent à venir voir un peu, alors souvent la nourriture aide, mais pas que. Ils peuvent être curieux, il y en a certains qui vont observer des exercices, même vraiment, quand je dis observer, c'est vraiment clairement observer, scruter ce qui est fait et avoir envie de participer. Donc ça c'est assez rigolo, moi je l'ai constaté par exemple avec mon cheval et mon poney. Mon poney était pas touchable, très craintif de l'homme et il est toujours un petit peu, mais quand je fais des exercices dans le pré avec mon cheval, donc le même pré, alors il sait qu'il y a des récompenses, mais il n'y a pas que ça, on le voit regarder, observer, et on voit après qu'il a envie de faire pareil, et même il progresse beaucoup plus vite que ce que j'ai fait avec mon cheval, parce que, alors peut-être moi je suis un petit peu meilleure aussi, mais il observe comment on fait les trucs. On peut être, nous humains, un enrichissement pour les chevaux. Et souvent leurs environnements, même s'il y a des copains, il y a à manger, c'est plutôt les conditions de vie idéales, parfois ils peuvent un peu s'ennuyer, je pense. Donc moi j'ai pas de réserve à dire que oui, l'humain peut être un enrichissement et intéressant, si tant est que le cheval montre que ça lui plaît. Est-ce qu'un poulain entier avec un vieil hongre, c'est suffisant pour son bien-être? Donc ça c'est une question qui revient souvent parce que c'est certain que avoir des contacts sociaux c'est très bien. Maintenant il faut aussi considérer tout le monde dans le groupe social, c'est-à-dire à la fois le poulain, à la fois le vieil hongre. Un poulain avec un vieil hongre c'est une très bonne idée parce que déjà comme il est entier, ce que vous avez précisé, on ne va pas le mettre avec une jument, on ne va pas risquer d'avoir un poulain ou même d'avoir une excitation sexuelle ou qu'il apprenne juste à contrôler une jument et ce ne serait pas une bonne chose. Donc c'est déjà une bonne idée de le mettre avec un vieil hongre. Maintenant, il arrive un moment aussi où il y a, jusqu'à l'âge de 5 ans, on considère qu'un cheval n'est pas adulte socialement, mais il va tester, en général à partir de 2-3 ans, il va tester ce qu'il peut faire avec les autres. Donc les mâles, entiers ou pas, mais plus évidemment quand ils sont entiers avec les hormones qui peuvent les travailler, ils sont assez brusques, un peu brutaux, ils jouent, ce que j'aime dire c'est qu'ils jouent à la bagarre comme les petits garçons, ils jouent des muscles, ils se bousculent beaucoup, ils vont se cabrer, ils vont mordre et ils sont parfois très pénibles, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment continuer des interactions si l'autre ne met pas des limites. Et l'autre peut ne pas mettre de limites, même si normalement un cheval adulte est dominant sur un plus jeune. S'il est trop vieux ou on va dire fatigué physiquement, ou même peut-être moralement, il peut un petit peu se laisser malmener par le jeune entier.
Et là, ça devient compliqué pour le vieux, plus que pour le jeune. Et en plus, le jeune n'apprend pas forcément, je dirais, à être remis à sa place. Donc l'idéal, c'est d'avoir un cheval qui est capable, un cheval adulte qui est capable de remettre le jeune à sa place. C'est-à-dire que de temps en temps, on voit qu'il arrive à dire stop à une interaction. Par exemple, une interaction de jeu, quand le jeune va un petit peu loin, c'est très fréquent que dans du jeu, il y ait de la réciprocité. Le jeu, c'est de la réciprocité, on voit que chacun à tour de rôle fait les choses. Par contre, si c'est toujours le même qui fait quelque chose, par exemple le jeune, là, on peut se dire que c'est pas bon pour le vieux et pas non plus pour l'apprentissage du jeune. Mais si on voit que le vieux, à certains moments, il met les limites et qu'il arrive à tenir à distance le jeune, c'est bon. Mais c'est à surveiller parce que j'ai vu quand même plusieurs cas d'entiers qui a en général vers 3 ans, qui prenaient vraiment le dessus sur le vieux, et puis le vieux il n'en peut plus. Et c'est vraiment pas sympa pour lui du coup, d'être avec un jeune insupportable.